Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora. Et pour aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de ces internationaux ou des binationaux susceptibles, pourquoi pas demain, d'enfiler le maillot de la République démocratique du Congo. Mais nous ne parlons que de ceux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo parce que cela correspond à notre cahier de charge. En effet, nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous débutons ce numéro par des nouvelles, nous venant en tout cas de ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, cette double confrontation qui attend la République démocratique du Congo face au Maroc. Avec cette nouvelle, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est selon, parce que les avis demeurent tout de même partagés. Ce léopard opportuniste ou patriote, je t'aime moi non plus, en poussin mouillé par l'eau de pluie, comme un diablotin ne sachant à quel sein se vouer, mais chaque Eliaal ne cesse de frapper à la porte de la sélection nationale pour un probable retour, mais qui pour l'entendre, absent de la sélection depuis 3 ans maintenant suite à un jugement qualifié de partisan de Constant Omari, le meilleur buteur et joueur du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 a, hier vendredi 11 mars 2022, publié une vidéo de lui se rendant disponible pour la sélection nationale. C'est Meshak Elialina. Je tiens à vous dire que je suis prêt pour venir jouer le match des barrages contre le Maroc. Je laisse au coach et à la fédération de décider, a dit le virevoltant attaquant de Young Boys de Berne, club de Suisse. Je propose de le suivre en images, comme ça vous allez vous-même vous faire votre propre opinion et nous allons revenir pour poursuivre ce sujet concernant en tout cas nos joueurs évoluant dans la diaspora congolaise. Suivons cette vidéo d'Elia Meshak, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonsoir à tous, ici c'est Meshak Elialina. Aujourd'hui nous sommes le 11 mars 2022. Je tiens à vous dire que je suis prêt à venir déjouer le match des barrages contre le Maroc et je laisse au coach et la fédération de décider. Mbote bandeko nanga nyonso tu ya Congo, awa ezali mwana na bino pe frère na bino pe petit frère na bino Meshak Elialina. Juste pour na koyebisa bino ke nazali prêt pour na koya kobeta match ya des barrages contre Maroc na tiki nyonso na maboko ya staff technique et puis na fédération. Merci, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tous ensemble, on est ensemble. Voilà, vous l'avez suivi, Elia Meshak, et sur sa page Facebook, très clairement, il écrit ce communiqué. Je tiens personnellement par cette vidéo, celle que vous venez de suivre, éclairer l'opinion nationale pour l'intérêt suprême de notre patrie. Je suis prêt et disposé à mouiller le maillot et à apporter ma petite pierre pour qu'ensemble, avec les amis, nous puissions écrire l'histoire de notre pays autrement. J'ai aucun problème. Voilà ce qui nous intéresse dans ce que Elia Meshak a dit et d'ajouter maintenant c'est à la fédération et au staff technique de décider. Voilà Elia Meshak qui fait amende honorable avec après cette affaire rocambolesque qui l'oppose pourtant à son ancien club et une affaire qui est au niveau du tribunal arbitral du sport et qui n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. Si on peut considérer que la République démocratique du Congo était impliquée, c'est peut-être à travers la fédération congolaise de
Football Association qui avait pris une mesure contre le joueur à la suite justement de cette affaire-là. Une mesure d'ailleurs qui n'est pas allée dans le sens contraire de la FIFA, qui a condamné aussi le joueur. Mais je pense que Elia Meshak avait gardé quand même une dose de rancœur contre la fédération, et c'est sur base de cela qu'il avait en tout cas mis de côté sa participation à la sélection nationale. Voilà, maintenant que Elia Meshak a compris l'enjeu qui est un enjeu de toute une nation, il est fait amende honorable. Faudrait-il le rejeter? Je pense que les avis, c'est vrai, sont partagés, mais je pense que la majorité de Congolais acceptent le retour d'Elia Meshak. Mais bien sûr, ce n'est pas la majorité qui a la décision, c'est la fédération. Mais je pense, plus la fédération. Mais bien évidemment, il faudrait que Hector Raoul Cooper puisse aussi trouver en Elia Meshak un joueur qui pourrait apporter quelque chose de plus dans son dispositif tactique. Et je le crois très sincèrement, parce que avec le dispositif tactique que met en place Hector Raoul Cooper, il a besoin des ailiers virevoltants et surtout qui sont fins buteurs et passeurs. Et Elia Meshak, dans ce registre-là, il n'y a pas à deux en équipe nationale actuellement. Je pense que il a tout à fait sa place. Mais maintenant, la balle reste donc dans le camp d'Hector Raoul Cooper. Alors maintenant, partagez avec nous aussi votre opinion par rapport à cette information que nous venons de vous donner en nous laissant un commentaire. Et Elia Meshak est d'autant plus important pour moi et indispensable que on a bien évidemment des problèmes aussi dans l'attaque des Léopards, même si ce n'est pas dans un même registre. Ben Malango, une disette aussi qui inquiète. Donc voilà encore un argument qui pourrait plaider à la faveur d'Elia Meshak, c'est cette méforme de Ben Malango. Ça commence à faire long, c'est vrai. L'un des hommes très attendus par le public congolais pour les barrages entre la RDC et le Maroc, c'est bel et bien Ben Malango Ngita. Pas seulement pour son vécu au Maroc et sa connaissance plus ou moins non négligeable du football marocain, mais également et surtout pour ses récentes prestations en équipe nationale qui coïncident avec sa bonne santé en club. Cependant, l'on se retrouve devant une situation qu'on ne pouvait guère imaginer il y a des semaines, voire des mois. Ben Malango n'a plus marqué le moindre but avec son club de Al-Sharjah depuis le 20 novembre 2021. Incroyable série noire pour l'international congolais, certes blessé à la fin de l'année dernière, mais depuis son retour de blessure de début janvier, l'ancien meilleur buteur de la Botola Pro a enchaîné 6 matchs sans inscrire le moindre but. Mine de rien, Malango en était déjà à 8 buts inscrits et une passe décisive depuis son arrivée aux Émirats Arabes Unis. Une disette qui, en toute logique, devrait profiter à Brit Assombalonga ou Benik Afobe pour les prochaines sorties des Léopards. Wait and see, quand même. Et c'est vrai que les deux joueurs dans leurs clubs respectifs ne cessent d'empiler les buts. Voilà donc, Ben Malango, des questions qu'on se pose, mais encore une fois, la décision n'incombera qu'au technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper. Alors nous allons poursuivre ces quelques news concernant nos internationaux ou nos binationaux, mais nous nous reposons un tout petit peu. Nous poursuivons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. UEFA Conference League, mauvaise opération pour le Congolais Loïs Openda et son club hollandais Vitesse Arnhem face à l'AS Roma. Loïs Openda et le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas se sont inclinés à domicile 0-1 devant la formation de l'AS Rome, une équipe italienne. Et cela en match comptant pour les 8e de finale de la Conference League. Le jeune attaquant congolais a disputé cette partie sans pour autant être véritablement convaincant. Il a même été remplacé en seconde période. Ils se mettent clairement en grande difficulté dans l'optique du match retour dans quelques jours. Ils sont contraints à l'exploit s'ils veulent se retrouver en quart de finale. En attendant ce grand rendez-vous, ils reviendront en championnat avec un déplacement sur la pelouse d'Héracle le dimanche 13 mars pour le compte de la 26e journée. Quittons
la Hollande. Dirigeons-nous maintenant vers la Roumanie. En première division roumaine, Arton Mboko et l'Academica Clinceni se font punir par l'Uta Arad. Arton Mboko et l'Academica Clinceni se sont lourdement inclinés 3-0 devant la formation de l'Uta Arad. Et cela en match comptant pour la première journée de la deuxième phase du championnat. La poule de relégation. Titulaire, l'arrière latéral gauche congolais a disputé l'intégralité de cette partie, lui qui a la confiance du staff technique depuis son arrivée il y a quelques jours. Ils ont pris l'eau de toutes parts et n'ont jamais pu trouver les solutions pour renverser cette partie. Ils sont toujours en difficulté et doivent vraiment se redresser pour aller chercher le maintien. Ils occupent la 9e place et avant-dernière position au classement avec 7 petits points et vont tenter de se rattraper devant le Rapid Bucarest le samedi 19 mars prochain. Terminons ces quelques informations en allant au Qatar, non pas pour parler de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais pour parler du championnat qatari de première division. Et au Qatar, Al Saïlia SC invaincu depuis l'arrivée de l'international congolais Walter Boualia, et cette équipe termine le championnat en beauté. Avec Walter Boualia, Al Saïlia SC a réussi à faire le plus important en prenant les 3 précieux points lors de la victoire contre Al Garafa à 3-2, et cela en match comptant pour la dernière journée du Qatar Stars League. L'attaquant international congolais était titulaire dans ce match avant de céder sa place dans les arrêts de jeu. Al Saïlia SC, qui ne comptait qu'une seule victoire avant l'arrivée de Walter Boualia, termine le championnat en étant invaincu lors de ses 5 derniers matchs avec 2 victoires et 3 matchs nuls. Cette victoire permet à Walter Boualia et ses coéquipiers de quitter la zone de relégation directe pour jouer les playoffs de maintien en première division au Qatari. Al Saïlia jouera les playoffs de maintien contre le vice-champion de la 2e division dans la soirée du samedi 19 mars. Souhaitons donc bonne chance à l'international congolais Walter Boualia, dont le passage à Al Ahly d'Égypte et son prêt du côté de la Turquie à Malatyaspor n'ont pas été très bien. Il n'a pas su convaincre dans ces 2 équipes. Voilà pourquoi Al Ahly, de son retour de la Turquie, l'a prêté à nouveau du côté de ce club qatari. Et visiblement, de ce côté-là, l'international congolais est en train de s'adapter. Les choses marchent plutôt bien. Voilà qui met fin à ces quelques informations que nous souhaitons partager avec vous dans le cadre de cette chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Alors, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.